Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des pourparlers commerciaux très attendus entre les États-Unis et la Chine. Ça se passe en Suisse. Oui, et après des mois de tension, de vraies guerres commerciales, la question c'est, est-ce que ça pourrait marquer un tournant? C'est ça. On va essayer d'explorer un peu tout ça en se basant sur les infos d'un article de BBC News pour décrypter un peu les enjeux, les signaux envoyés. Tout à fait. Alors, entrons direct dans le vif du sujet. Première journée de discussion terminée. Et hop, réaction immédiate de Donald Trump. Ah oui, sur les réseaux sociaux, comme souvent. Exactement. Très très optimiste, discussion très bonne, amicale mais constructive. Il parle même d'une réinitialisation totale des relations commerciales. Carrément réinitialisation totale. Oui. Mhm. Et il finit en fanfare, vous savez, avec les majuscules. De grands progrès réalisés. C'est c'est fort comme déclaration, non? Ah bah oui, c'est spectaculaire. Surtout si on remet ça dans le contexte immédiat. Justement. Quel était ce contexte? Ben, il faut se rappeler l'escalade de ces derniers mois, hein. Des tarifs américains punitifs jusqu'à 145% sur certains produits chinois, Ah oui, quand même. et Pékin qui a répliqué, bien sûr, avec des taxes allant jusqu'à 125% sur des produits américains. D'accord. Donc, ces rencontres à Genève, ce sont vraiment les premières depuis que Trump a imposé ces gros tarifs en début d'année. Et qui participe exactement? Alors, on a des poids lourds. Le vice-premier ministre chinois, He Feng, et côté américain, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. T'étonnes aussi par rapport aux déclarations officielles juste avant la rencontre. Comment on interprète ce décalage? Ben oui, c'est une excellente question. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve. Alors? Effectivement, avant même le début des discussions, la Maison-Blanche, via Caroline Leavitt, avait été assez claire. Pas question de baisser les tarifs unilatéralement. Ah, d'accord. Fermeté affichée. Voilà. Et Scott Bessent lui-même, donc le négociateur en chef américain, il parlait plutôt d'un objectif de désescalade. Il insistait bien sur le fait qu'un grand accord commercial, c'était pas forcément à l'ordre du jour tout de suite. Donc une approche plus prudente sur le terrain. Exactement. Ça pourrait peut-être indiquer une stratégie à deux niveaux. D'un côté, une com présidentielle très positive, peut-être pour les marchés, l'opinion, Mhm. et de l'autre, des négociateurs qui tiennent une ligne plus ferme en coulisses. Et la position chinoise, elle était où dans tout ça avant la rencontre? Alors la Chine, via les médias d'État surtout, avait aussi posé un peu ses conditions avant Genève. C'est-à-dire? La nécessité que les États-Unis allègent les tarifs, ça Mhm. s'était souligné. Pékin disait aborder les discussions en tenant compte des attentes mondiales, mais aussi évidemment de ses intérêts nationaux. Logique. Donc voilà, des deux côtés, avant la rencontre, on sentait quand même une certaine prudence. Assez loin de l'euphorie du tweet de Trump après la première journée. Mais bon, au-delà des déclarations, de la stratégie politique, il y a les conséquences très concrètes de cette guerre commerciale. Ça dure depuis des mois et ça laisse des traces. Ah oui, tout à fait, l'impact économique, il est là, il est palpable. Les sources donnent des exemples? Oui, l'article cite le cas de Sourbo Technologies. Une boîte chinoise, la moitié de leur production pour les États-Unis resterait invendue, bloquée dans des entrepôts. La moitié. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et c'est assez symptomatique des difficultés pour beaucoup d'exportateurs chinois. Et l'économie américaine, elle s'en sort comment? Elle n'est pas épargnée non plus. Elle a connu une contraction, une petite baisse de 0,3% au premier trimestre 2025. Ah oui. Et une partie de ça, ça s'explique par une espèce de course aux importations fin 2024. Les entreprises ont stocké en anticipant les tarifs de début 2025. D'accord. Donc un coût économique bien réel des deux côtés. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large de politique commerciale américaine, c'est ça, Evelyne? Exactement, faut pas oublier ça. L'administration Trump a aussi annoncé ce projet de tarif de base universel. Le Liberation Day, c'est ça? C'est ça, le Liberation Day, qui viserait une soixantaine de partenaires commerciaux, la Chine, mais aussi l'Union européenne. Ah oui, donc ça changerait beaucoup de choses. Ce serait un changement majeur, oui, si c'était mis en œuvre. Et puis, il y a les taxes spécifiques déjà là. 25% sur l'acier, l'aluminium, les voitures, les pièces détachées. Mhm. Bon, il y a eu une petite exception récente avec le Royaume-Uni, un accord spécifique qui réduit le tarif sur un quota de voitures britanniques à 10%, mais c'est une exception. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu où on en est, Oui, on a des discussions cruciales à Genève, lancées avec un optimisme présidentiel américain très, très marqué. voilà. Mais tout ça repose sur des mois de tension très fortes et, avant la rencontre, des positions officielles beaucoup plus prudentes des deux côtés. C'est une bonne synthèse, oui. On a ce mélange d'espoir affiché et puis de réalités économiques, diplomatiques qui sont assez complexes. Les enjeux sont énormes, en fait. Considérables, oui. Pas seulement pour les États-Unis et la Chine, hein, pour tout le commerce mondial qui regarde ça de très près.
Donc il est vraiment essentiel de suivre la suite, de voir ce qui va potentiellement sortir de ces rencontres. Tout à fait. Les décisions prises à Genève, ou même l'absence de décision, ça pourrait vraiment façonner les flux commerciaux, les relations internationales pour les années à venir. Et ça nous amène peut-être à une question un peu plus de fond pour la réflexion. Je vous écoute. Au-delà des effets d'annonce, des déclarations du début qui sont souvent très politiques, quels engagements concrets pourraient vraiment sortir de ces discussions? Des engagements mesurables, vérifiables. Bonne question. Et surtout, si ces engagements se matérialisent, comment est-ce qu'ils pourraient infléchir durablement les dynamiques actuelles du commerce mondial? Ça, c'est la grande inconnue.